Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, le monde agricole est en crise depuis de nombreuses années et a manifesté de nouveau son mécontentement hier. Les agriculteurs veulent que la France reste une grande nation agricole. Nous devons leur faire confiance. Il nous rappelle ce que disait Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de renouer le pacte qui lie notre pays avec son agriculture et ses paysans. Les questions agricoles sont des questions stratégiques pour la France. Nous avons le devoir de les remettre à la place qu'elles méritent pour la vitalité du monde rural, pour l'aménagement du territoire, pour l'emploi, pour la qualité de la vie, pour notre commerce extérieur. Que serait notre pays si ces milliers de petites exploitations qui subsistent parfois péniblement grâce au travail courageux de nos paysans venaient à disparaître? Pourtant, aujourd'hui, comme pour l'immense majorité des missions de ce projet de loi de finances pour 2015, les crédits consacrés à la mission agriculture sont soumis aux contraintes budgétaires et à l'éthique de responsabilité qui anime le gouvernement comme le groupe de RDP pour redresser les comptes publics de notre pays. L'État et de nombreux opérateurs des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'alimentation et des affaires rurales connaissent à nouveau, pour cet exercice budgétaire, une baisse significative des crédits. Cette baisse est certes compensée à 2/3 par une mobilisation croissante du budget de la PAC, avec notamment la régionalisation des programmes de développement rural du deuxième pilier, et cette mission concentre ses efforts sur des priorités et des missions essentielles au service de l'économie et du développement durable de l'agriculture et de la forêt, de la sécurité et de la qualité sanitaire de l'alimentation. Parmi ces priorités, permettez-moi de souligner au nom des députés du groupe de RDP, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres collègues sur d'autres bancs, notre attachement aux actions maintenues ou renforcées, et en particulier celles visant l'installation des jeunes à hauteur de 100 millions d'euros, celles visant à la modernisation des exploitations, au développement des démarches agroécologiques, et celle visant au renforcement de l'indemnité compensatrice du handicap naturel avec des primes herbagères, conformément aux annonces du Président de la République, qui aboutit à une aide totale de plus d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire plus de 300 millions d'euros en plus qu'en 2013 au terme du triennal. Par ailleurs, dans la continuité de nos débats et de l'application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, les crédits consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais aussi à l'enseignement technique, sont en augmentation. C'est une priorité que nous soutenons. J'ai une petite pensée pour le lycée agricole de Crésancy et je ne doute pas que des moyens seront mis en œuvre pour pouvoir continuer le développement de cet établissement. Ensuite, nous devons le rappeler, le CICE bénéficie de façon optimale à notre agriculture. Au sujet de l'exonération des cotisations sociales, je tiens à vous redire, Monsieur le Ministre, notre attachement à la préservation du contrat vendange, tout comme nous voulons vous signaler nos préoccupations sur le prélèvement sur les chambres consulaires. Cette baisse de crédit ne veut pas avoir d'impact économique sur les exploitations, mais elle risque en revanche de remettre en cause l'activité du conseil collectif, solidaire et partagé exercé par les chambres, notamment dans les territoires les plus fragiles. S'agissant du contrat vendange, il y a eu un débat vivant en commission et l'amendement de suppression de la fin de l'exonération a finalement été voté. 315 000 contrats vendages sont signés chaque année et je suis convaincu, moi, qu'il y aurait une incidence sur la mécanisation, bien sûr, des vendanges si cette exonération n'était pas maintenue. Nous avons entendu vos arguments et nous devons le reconnaître, ils sont fondés. D'abord, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu compense l'exonération de la part salariale des cotisations sociales censurées par le Conseil constitutionnel. En censurant la modulation des cotisations sociales, le Conseil considérerait qu'il n'était pas possible de remettre en question ces cotisations salariales qui ouvraient droit à des prestations. Mais il y a aussi de bons arguments juridiques de penser que ce dispositif censuré n'est pas exactement comparable aux exonérations du contrat vendange. Le contrat vendange est limité dans le temps et il touche des salariés souvent affiliés à d'autres régimes de sécurité sociale.
Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP soutiendront cet amendement au cours des débats qui vont suivre notre discussion générale. Ne manqueront pas de voter également les crédits de la mission agriculture sur lesquels nous sommes globalement satisfaits. Monsieur le ministre, mes chers collègues, n'oublions pas, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable Laboureur et ses enfants, gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans, et pour nous comme pour vous, il ne faut pas l'oublier, l'agriculture est pour la France un de ces trésors. Merci beaucoup.